Intégrée à l'ancienne route maritime depuis des temps immémoriaux, Santander était, au XIIIe siècle, un port stratégique pour l'expansion de la couronne de Castille. Des matières premières et des produits manufacturés arrivaient par le port, mais aussi des marchands et des pèlerins venus d'autres régions d'Europe. Je ne suis pas surpris que, depuis l'Antiquité, ce lieu ait été choisi par les empereurs romains et les rois castillans pour mettre leurs navires à l'abri. C'est d'ici qu'ils défendaient les frontières et dominaient les routes de pêche et de commerce qui leur permettaient d'agrandir leur domaine. Derrière le navire, on aperçoit la péninsule de la Magdalena. La vaste chênaie qui recouvrait autrefois la péninsule a été remplacée par des pins maritimes au début du XXe siècle, lorsque le palais royal a été construit au sommet de la colline. Pour entrer dans le port de San Emeterio, les navires devaient d'abord passer par El Sardinero, puis contourner la péninsule de la Magdalena. La baie de Santander, orientée vers le sud, est protégée des vents forts et des marées. Là, nous voyons la plage où nous sommes maintenant et le péane du mur derrière nous. C'est grâce au fureau, accordé par le roi Alphonse, vainqueur de la bataille de Las Navas, et la reine Léonore Plantagenet, que la muraille a été érigée. Il y a 800 ans, les navires entraient dans la ville par l'embouchure du fleuve Becedo. Sur la rive gauche, vous pouvez voir le vieux château qui n'a pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Je constate que les privilèges dont jouissent les habitants ont fait de ce port l'un des plus importants du royaume. Pêcheurs. Marchand. Cordonnier. Sculpteur. Charpentier. Forgeron. Tant d'activité est incroyable. J'ai hâte de découvrir la vie des gens de l'autre côté de cette porte, surnommée la porte de la mer. Venez avec moi. Maintenant, nous suivons les pas du pèlerin.